Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un passage qui est très court dans l'évangile de Matthieu, quelques versets à peine, mais qui sont d'une densité folle. On pense tous connaître cette scène, le baptême de Jésus, mais en y regardant de plus près, ce qui frappe, c'est la tension, les images presque violentes, et puis ce dialogue surprenant entre Jean-Baptiste et Jésus. Notre mission, c'est un peu de dépasser l'image d'Épinal pour voir ce qui se joue vraiment au bord du Jourdain. Absolument. C'est une scène charnière, on pourrait même dire qu'elle fonctionne comme une petite pièce de théâtre en 3 actes. Ah oui, hein? Oui, on a d'abord une prophétie, ensuite une confrontation assez inattendue, et enfin un dénouement spectaculaire, presque cosmique. Chaque élément est vraiment calculé pour définir une identité et inaugurer une mission. On va voir que, en fait, rien n'est laissé au hasard. Parfait. Alors, entrons directement dans ce premier acte. Avant même que Jésus n'arrive, Jean-Baptiste prépare la foule avec des paroles assez fortes. Il dit en substance, moi, mon baptême, c'est avec de l'eau. C'est un début. Mais celui qui arrive, lui, il baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ce contraste entre l'eau et le feu est saisissant. On passe de la purification à quelque chose de beaucoup plus. Intense. Oui, c'est ça. Le mot est intense. C'est un point de départ qui est fondamental. D'accord. Le baptême d'eau de Jean, il est lié à la repentance. C'est un geste, un symbole extérieur qui dit « je veux changer de vie ». C'est préparatoire. Mhm. Mais quand il parle de l'esprit et du feu, là, on change complètement de dimension. L'esprit, c'est la puissance de transformation intérieure, divine. Et le feu, dans ce contexte, c'est le grand agent de purification, mais aussi de jugement. Ce n'est pas une image douce. Pas du tout, non. Et d'ailleurs, il enchaîne direct avec une image qui va dans le même sens. Il décrit celui qui vient comme un paysan à la fin de la moisson. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage. On est loin de l'image du doux Jésus, là. C'est presque effrayant. Ce qui est fascinant, c'est que la toute première image que Jean donne du Messie, ce n'est pas celle d'un guérisseur ou d'un enseignant, Non. c'est celle d'un juge, implacable. Matthieu choisit de commencer par la sévérité avant de montrer l'humilité. C'est un choix narratif très, très puissant. Et cette métaphore agricole, elle devait être très parlante pour les gens de l'époque. Ah oui, tout à fait. L'aire de battage, c'est le monde. La pelle, c'est l'instrument du tri. Le bon grain, le blé. Les justes. Les justes, voilà. Et mis en sécurité dans le grelier, le royaume. Mais la paille, la balle qui ne sert à rien, elle, est jetée dans un feu qui ne s'éteint pas. On ne peut pas être plus clair. Celui qui vient va séparer le bon du mauvais. Du coup, on s'attend à quoi? À une arrivée en fanfare, à une démonstration de force. Et c'est là que le deuxième acte commence avec un retournement de situation, mais total. Jésus arrive, silencieusement, de la Galilée, et il fait la queue avec tout le monde pour se faire baptiser par Jean. Comment est-ce qu'on doit comprendre ce contraste qui est juste saisissant entre la prophétie et cet acte d'humilité? C'est tout le génie de la scène. Le paradoxe est au cœur du message. Et Jean lui-même est complètement déconcerté. Oui, on le sent bien. Sa réaction est immédiate et pleine de logique humaine. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Il faut mesurer la portée de cette phrase. Jean, le grand prophète, celui que les foules écoutent, reconnaît instantanément une hiérarchie. Il se voit comme l'inférieur. Pour lui, c'est le monde à l'envers. Exactement. Pour lui, la situation est absurde. Le juge annoncé ne peut pas venir demander un baptême de repentance destiné aux pécheurs. Ça n'a aucun sens. Et la réponse de Jésus, elle est presque cryptique, non? Il ne donne pas une grande explication. Il dit juste laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir tout ce qui est juste dans ce contexte? C'est la phrase clé. C'est la clé de tout le dialogue. Et pour la comprendre, il faut se rappeler ce que le mot justice signifiait pour eux. Ce n'est pas notre concept moderne de justice sociale ou légale. Pas du tout. Pour l'auditoire de l'époque, la justice, c'était l'alignement parfait avec le plan et la volonté de Dieu. En disant ça, Jésus ne parle pas de sa propre justice. Il parle de se conformer à un ordre divin. Il dit en fait, cet acte qui te semble illogique est une étape nécessaire dans le plan de Dieu. Donc ce n'est pas un aveu de péché de sa part, mais plutôt un acte d'obéissance à un plan plus grand. Une façon de se mettre au même niveau que ceux qu'il est venu chercher. Exactement. C'est un acte de solidarité radicale, voilà. En entrant dans l'eau du Jourdain avec les pécheurs, il s'identifie à eux. Il ne reste pas au-dessus de la mêlée en tant que juge pur et distant, non, il plonge dedans.
C'est puissant comme image. C'est l'inauguration de son ministère, non pas par une démonstration de puissance, comme on aurait pu s'y attendre, mais par un acte d'humilité. Et Jean, face à cette autorité, il ne discute plus, il s'exécute. Mais est-ce que ça ne risquait pas d'être complètement mal interprété par les gens présents? Le risque que son message soit brouillé dès le départ, qu'on le prenne pour un pécheur comme les autres, il est énorme, non? C'est un risque immense, et c'est précisément pour ça que le troisième acte de la scène est si crucial. Le malentendu humain potentiel est immédiatement corrigé par une intervention divine. Ah. L'acte d'humilité de Jésus aurait pu rester ambigu, mais le ciel va s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qui vient de se passer. Et là, la scène bascule du dialogue humain à l'intervention divine. Et c'est une avalanche de symboles qui s'abat sur Jésus au moment où il sort de l'eau. Le texte dit que le ciel s'ouvrit. Ça commence fort. C'est une image très forte dans la tradition biblique. L'ouverture du ciel, ça signifie la fin d'une séparation, la rupture du silence de Dieu. Une communication directe. C'est ça. C'est une communication directe et exceptionnelle qui s'établit. Après des siècles de silence prophétique, Dieu va parler à nouveau. Et ensuite, il y a cette image célèbre de l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Alors, pourquoi une colombe? Ce n'est pas un symbole de puissance comme un aigle? Non, et le choix est très riche de sens. D'abord, il y a un écho direct à l'histoire de Noé. Ah oui, juste. C'est la colombe qui ramène le rameau d'olivier et qui signifie la fin du jugement par l'eau et le début d'une nouvelle création, d'une nouvelle paix. Donc un nouveau départ. Voilà. Et puis, la colombe symbolise la douceur, la pureté. La descente de l'Esprit sur Jésus, ce n'est pas une possession violente. C'est une onction, une investiture paisible. C'est la force tranquille de Dieu qui vient reposer sur lui. Le ciel est ouvert, l'Esprit est descendu. Et pour qu'il n'y ait plus le moindre doute, une voix se fait entendre. C'est le point d'orgue. Oui, c'est la confirmation ultime. C'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu lui-même. La voix ne vient pas de la foule ni de Jean, elle vient du ciel. Et elle prononce des mots d'une précision absolue. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Chaque mot est pesé. Alors, décortiquons ça. Mon fils bien-aimé, ce n'est pas juste un terme d'affection. Il y a une portée théologique immense derrière. Immense, oui. Cette formule combine deux références majeures de l'Ancien Testament. D'un côté, ça renvoie au psaume 2, un psaume de couronnement royal, où Dieu dit au roi messianique « Tu es mon fils ». Donc c'est l'affirmation de sa royauté. Exactement. Et de l'autre, ça évoque le récit du sacrifice d'Isaac, où Abraham est prêt à offrir son fils bien-aimé. Ah, donc on a déjà en filigrane une allusion à la nature sacrificielle de sa mission. En une phrase, Dieu définit Jésus comme roi et potentiellement comme victime. Tout est là. Et la deuxième partie, qui a toute mon approbation. C'est comme si Dieu validait publiquement ce choix du baptême, cet acte qui semblait si étrange à Jean. C'est exactement ça. La voix divine lève le paradoxe. Elle dit en substance, cet acte d'humilité que vous venez de voir, cette solidarité avec les pécheurs, ce n'est pas une erreur. C'est précisément ce que j'attendais. C'est l'expression parfaite de ma volonté. Du coup, ce qui a commencé par un geste qui pouvait sembler indigne, se termine par une validation divine suprême. La mission de Jésus est lancée, légitimée par le Père lui-même. C'est fascinant de voir comment ces quelques versets nous font passer d'une prophétie de jugement par le feu à un acte d'humilité déconcertant dans l'eau pour aboutir à une proclamation céleste d'amour et d'approbation. Le parcours est incroyable. C'est une transition essentielle, un véritable passage de témoin en fait. Le ministère de Jean-Baptiste, qui était de préparer le chemin, atteint ici son apogée et, d'une certaine manière, il s'achève. Il a fait son travail. Il a fait son travail, il a identifié celui qu'il annonçait, et désormais toute la lumière est sur Jésus. Il a été désigné, oint et authentifié. La scène est prête pour la suite. Le texte insiste bien sur le fait que Jean a d'abord résisté. Il n'a cédé que face à l'argument de Jésus. Il fallait le faire pour accomplir tout ce qui est juste. Et ça nous laisse avec une question, je trouve, qui est assez vertigineuse pour réfléchir. Que nous dit cette scène sur la nature de la justice divine, quand son accomplissement parfait exige que le plus grand s'abaisse et se soumette à un rituel administré par le plus petit?